Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de corriger cet exercice, un exercice qui est très important, donc qui rassemble vraiment toutes les lois importantes en électrocinétique pour les MPSI, les PCSI. Donc, on va revoir la loi des nœuds, la loi des mailles, la résolution de l'équation différentielle et donc la réponse d'une bobine à un changement de courant. Donc c'est parti. Donc le montage est le suivant. Donc vous avez un générateur qui alimente, donc un générateur IDEA qui alimente ces deux mailles, donc ce circuit. Donc sa force électromotrice c'est E. Et donc à t égale à 0, donc on va fermer cet interrupteur. Et donc la question c'est d'étudier l'évolution de S de t et de tracer sa courbe. Alors donc la première chose à faire, donc le circuit est le suivant. Donc on va donc à t égale à 0. Donc à t égale à 0, on va fermer l'interrupteur. Donc on va fermer l'interrupteur. Et ensuite, donc il y a un courant qui passe. Donc vous avez un courant qui passe par là. Donc c'est un courant qu'on va l'appeler I. Et donc ce courant I, lorsqu'il arrive à ce nœud, donc il va se diviser en deux parties. Donc en I1 et en I2. Et donc la loi des mailles, donc on va appliquer la loi des mailles ou la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, donc on a I est égal à I1 plus I2. Ensuite, on va dériver cette loi, donc on va avoir d de I sur dt est égal à d de I1 sur dt plus d de I2 sur dt. Alors ensuite, on va étudier le comportement de chaque courant. Donc le courant I2 par exemple, le courant I2, donc lui, il parcourt la bobine. Et donc le courant I2, il est lié à S, puisque vous avez ici, S, c'est la tension aux bornes de la bobine, et en même temps la tension aux bornes de cette résistance de R sur 2. Et donc ça veut dire que S de T est égal à L d de I2 sur dt. Et donc là, on va avoir donc d de I2 sur dt est égal à donc S de T sur L. Donc on va remplacer ici. Ensuite, vous avez d de I1 sur dt. Alors, comme je vous ai dit, S, c'est la tension qui est au bord de la bobine et en même temps la tension en borne de R sur 2. Donc ça veut dire en appliquant la loi d'Ohm à cette résistance de R sur 2, donc on va trouver R sur 2 fois I1. Et donc on trouve que d de I1 sur dt est égal à 2 sur R, donc d de S sur dt. Et donc là, on remplace et on trouve que donc d de I1, donc d de I sur dt est égal à donc 2 sur R d de S sur dt plus S de t sur L. Maintenant, il nous reste à exprimer ce I. Donc ce I, son origine, donc c'est le courant total, donc c'est ce courant-là. Et donc pour l'exprimer, il faut tout simplement donc utiliser la loi des mailles. Et donc la loi des mailles, elle me donne quoi ici, la loi des mailles? Donc la loi des mailles est la suivante. Donc la loi des mailles me donne donc la E est égale à R fois ce courant I plus S. Donc le S qui est là. Donc on va faire donc sur cette maille. Donc c'est cette tension qui vaut RI plus cette tension qui vaut S. Donc S de T. Et donc là on trouve que ce I, donc I, c'est E moins S sur R. Et donc ça veut dire que d de I sur dt, c'est 1 sur R, E moins S. Et donc on va tout rassembler dans l'équation, donc dans cette équation en général. Et donc on trouve que 1 sur R, donc là il y a la dérivée bien sûr que j'ai oublié. Donc 1 sur R d sur dt de E moins S est égal à 2 sur R d de S sur dt plus S sur L.
Donc là, puisque le E, donc c'est une constante, donc c'est la tension fournie par le générateur, donc ça veut dire que sa dérivée d de E sur dt est égale à 0. Et donc là, ce qui me reste de cette équation, donc c'est moins 1 sur R d de S sur dt est égal à 2 sur R d de S sur dt plus S sur L. Et donc là, on rassemble donc ces deux termes, on trouve finalement que donc on trouve 3 sur R d de S sur dt plus S sur L est égal à 0. Et donc finalement, on trouve l'équation différentielle qui régit donc le comportement ou l'évolution de cette tension S de t. Donc d de S sur dt plus R sur 3L S est égal à 0. Donc voici l'équation différentielle. Alors maintenant, cette équation différentielle, on peut la mettre sous la forme canonique. Donc sous la forme canonique, c'est-à-dire qu'on va poser un taux est égal à donc 3L sur R, et donc on va trouver d de S sur dt plus 1 sur taux fois S est égal à 0. Et donc là, comme vous savez, donc cette équation est facile à résoudre. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre. Elle a une solution de la forme S de t est égale à une constante A exponentielle moins t sur tout. Alors maintenant, il nous reste donc à chercher cette constante A. Donc là, pour chercher la constante A, donc on va bien sûr exploiter les conditions initiales. Et donc là, ici, les conditions initiales, qu'on a donc sont les suivants. Donc les conditions initiales, c'est-à-dire à t est égal à 0 moins et à t est égal à 0 plus. Donc d'abord, à t est égal à 0 moins. Donc la seule grandeur continue, c'est le courant I2. Donc comme vous avez dans votre cours, donc le courant qui traverse la bobine est continu. Comme la tension au banc de condensateur, le courant qui traverse le condensateur. Donc là, c'est-à-dire que I2 est la seule composante et la seule grandeur continue lorsque t est égal à 0 moins. Donc il n'y a donc que ce courant à déterminer. Donc comme le régime est permanent et continu et que la branche qui contient donc le générateur du circuit est ouverte, donc on a directement I2 en 0- est égal à 0. Puisque 0-, ça c'est lorsque l'interrupteur était ouvert. Donc lorsque l'interrupteur était ouvert, donc il n'y a pas de courant qui passe. Et donc là, à t est égal à 0-, on a ça. Alors maintenant, à t est égal à 0 plus. Donc à t est égal à 0 plus. On a, d'après la loi des nœuds, donc on a I0 plus est égal à I0 plus, donc I1 0 plus I2 0 plus. Et donc ça veut dire que I0 plus est égal à I1 0 plus. Parce qu'en fait, il y a continuité. Donc, puisqu'il y a continuité de I0 donc ça veut dire, donc d'après là, ça veut dire que I2 0- est égal à I2 0 plus par continuité. Donc, ça veut dire égal à 0. Donc, ce terme-là est nul. Et donc, il me reste que ça. Et donc là, on trouve que UR, donc la tension en bande, la résistance qui vaut donc UR sur R, est égal à donc I1, c'est donc la tension, elle est reliée à la tension au bord de la bobine par cette formule, donc 2S 0 plus sur R. Donc je vous rappelle, le schéma est le suivant, donc vous avez un générateur, ici vous avez une résistance, et là vous avez une autre maille avec une résistance R sur 2, et là vous avez une bobine, et donc le tension au bord de cette maille, c'est S. Et donc là, ce terme, il vient de donc la loi d'Ohm de cette résistance. Et donc ça veut dire que E, donc ça veut dire que E moins S 0 plus sur R est égal à 2S 0 plus sur R. Donc là, d'après la loi des mailles, donc là j'ai UR et là j'ai E. Donc ça veut dire que UR est égal à
E moins S. C'est ce que j'ai appliqué ici. Et donc finalement, on trouve que E est égal à 3S0+. Et donc là, finalement, on trouve une condition initiale sur S0+. Donc S0+ est égal à E sur 3. Et donc, pour déterminer la constante A, il faut tout simplement donc S de t qui est égal à A exponentielle moins t sur tau. Donc S0+ est égal à A fois exponentielle. Et donc, ça veut dire que A est égal à E sur 3. Alors maintenant, on va remplacer ça dans la solution générale. Donc la solution générale, c'est S de t est égal à E sur 3 exponentielle moins t sur tout. Donc voici voici la solution, donc la tête de cette tension S de t. Et donc lorsqu'on la trace, donc si on trace cette tension S de t en fonction du temps, donc là on va trouver qu'à l'instant t égale à 0, donc il commence, donc il vaut E sur 3, et ensuite il va décroître exponentiellement. Et donc ça veut dire que avant à t, donc là ça c'est t égale à 0. Donc ça veut dire qu'à t0 moins, donc avant la fermeture de l'interrupteur, on était là. Donc le courant, ce S de t est égal à 0. Et donc là on voit que lorsque je ferme l'interrupteur, il saute. Donc ça veut dire que là j'ai une discontinuité. Donc ça veut dire que S de t est discontinu. En t est égal à 0. Et donc la seule grandeur qui est continue, c'est I2 qui est le courant aux bornes de la bobine. Donc voici cette correction de cet exercice qui est important. Donc j'espère que ça vous a plu et on se revoit une autre fois. Donc, au revoir.